Bonjour, bienvenue dans ma chaîne pour une autre fois. Alors aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue. Et puis ce matin, mon sujet préféré, c'est les poudres bronzantes. Ouais! Alors ouais, c'est ça, je voulais faire la continuité de l'autre vidéo que j'ai enregistrée. Et puis, c'est ça. Encore là, j'avais plein de conseils à vous donner parce que la poudre bronzante ici à Québec, au Québec, je pense que c'est vraiment un outil, un produit qui est super utilisé parce que, mettons qu'on n'a pas beaucoup de soleil, hein, je pense qu'il y en a plein qui vont être d'accord avec moi. Alors, c'est ça, je voulais vous montrer la belle façon d'utiliser la poudre bronzante parce que je vois beaucoup de gens qui l'utilisent pas de la bonne façon. Alors, premièrement, il faut faire attention dans le choix de la couleur de la poudre bronzante. Écoutez, il y a une panoplie de produits partout, comme je le répète souvent, en grands magasins, en pharmacie. Le but de mes vidéos, mesdames, ici, c'est vraiment de bien vous conseiller par rapport à comment utiliser vos produits. Pour l'achat des produits, moi, j'ai des coups de cœur, mais je veux pas imposer mes choix à personne. C'est sûr que ça va me faire plaisir de vous partager mes coups de cœur. Et puis, j'ai une philosophie maintenant par rapport à ce que j'utilise sur ma peau, sur mon visage. Puis ça aussi, si vous désirez savoir, dans un prochain vidéo, peut-être que je pourrais vous en parler ou simplement m'écrire vos commentaires dans le bas. Parce que c'est ça, je reçois des commentaires de gens qui me disent, pourquoi tu parles de tel produit? Tu devrais peut-être parler de lui. Puis, tu sais, j'ai plein de coups de cœur, puis c'est ça, moi j'utilise ce qui me fait plaisir en fait, puis ce que moi je crois qui me donne un bon rendement. Alors, je vais vous parler régulièrement de produits Arbonne, parce que je les affectionne particulièrement, parce que c'est des produits véganes, et puis moi, je prends vraiment soin de ma santé, donc c'est la raison de mon choix. Maintenant, quand vous faites l'achat d'une poudre bronzante, allez-y préférablement avec un produit qui est mat et non trop scintillant. Pas de lustré, surtout pas. Le lustré, je vais vous parler de l'utilité. Qu'est-ce qu'on fait avec un produit qui est plus irisé, nacré, lustré. Donc, c'est ça. Si vous choisissez une poudre bronzante qui a du brillant dedans, il y a une façon de l'utiliser. Autre que vraiment partout dans le visage, comme la technique que je vais vous enseigner aujourd'hui. Alors, donc, préférablement de prendre une poudre bronzante qui a un fini mat ou légèrement satiné, ça peut être parfait pour vous. Au niveau de la couleur, c'est sûr que plus vous allez avoir un produit de meilleure qualité, meilleurs les pigments seront choisis. Puis, faut vraiment y aller avec un ton qui est pas trop orangé. Ni trop brun, parce qu'on veut pas avoir l'air, tu sais, je veux dire, faut que ça soit naturel. Donc, allez-y, selon votre bon jugement. Souvent, on va voir des produits en pharmacie qu'il y a comme une mosaïque de couleurs. Ça peut être bien. Allez-y aussi selon les tons de votre peau. Si vous avez une peau très claire, vous allez choisir une poudre bronzante qui est un peu plus claire. Moyen, puis foncé, on n'offre pas vraiment de poudre bronzante, mais quoi qu'on peut rehausser notre bronzage naturel. Donc ici, moi, j'utilise la poudre bronzante de Arbonne. Je trouve qu'elle est super fun parce que, en fait, il y a une seule couleur dans Arbonne. Puis c'est l'avantage, c'est qu'elle s'adapte bien à toutes les couleurs de peau parce que c'est un ton qui peut aller bien à tout le monde. Je vous dirais, mis à part un teint qui est très très clair, un teint qui est laiteux, j'ai peur que ça sorte un peu plus gris sur ce teint-là. Donc à ce moment-là, je vais simplement pas en appliquer ou utiliser d'autres choses, mais ça, c'est tout plein de trucs que je pourrais vous enseigner. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont un teint très très clair, qui aimeraient savoir comment utiliser une poudre bronzante, ça me fera plaisir de vous offrir mes services. Alors, il y a 3 sortes de pinceaux qu'on peut utiliser pour utiliser les poudres bronzantes. Ici, moi, j'ai un pinceau semi-rigide
on appelle un pinceau blending brush. C'est vraiment un pinceau pour venir estomper. Donc, ça travaille super bien. Vous pouvez vraiment aller faire l'effet recherché. Le produit va bien se mélanger, tout ça. Tu sais, ça, c'est un choix. Il en existe pas juste un, là. Tu sais, moi, tout ce que je vous donne comme conseil, c'est, comme je vous ai dit, c'est selon ma vision. Mais il existe d'autres choses, là. Faut pas se tromper. Alors, ensuite, vous avez un pinceau ici qui est plus en dôme. Le pinceau ici, plus en dôme, ben lui, ça va vous permettre plus d'aller sculpter puis faire des lignes directrices au niveau du visage. Donc, en fait, il y a deux utilités. Donc, on peut l'utiliser avec la poudre bronzante, puis pour faire du sculpting, du contouring, comme on dit, c'est un anglicisme, mais c'est comme ça. Alors, puis aussi, on a le kabuki qui a des poils beaucoup plus denses, qui est quand même assez large, donc qui va mettre un petit peu plus de produit. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous enseigner la méthode qui correspond pas mal à tout le monde, qui est comme la plus facile. Puis après ça, je pourrais peut-être vous enseigner peut-être à plus sculpter le visage, faire du contouring dans une autre vidéo. Alors, je vais utiliser mon kabuki. Pour moi, je l'aime beaucoup. Donc, c'est ça. Je vais remplir mon kabuki. Puis, j'ai quand même mis pas mal de produits. Je le fais pénétrer à l'intérieur parce que je veux pas que ça tombe partout dans les endroits où je veux pas, qui sont pas ciblés, en fait. Donc, c'est ça le but, c'est d'aller faire ressortir un peu où le soleil va nous frapper. Parce que ce que ça va faire, ça va créer du relief au niveau du visage. Parce que, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, c'est pas vrai que le soleil il frappe partout égal. Donc, les gens qui vont aller mettre de la poudre bronzante partout, ben ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se donner un air très sévère. Ça va durcir les traits parce que ça fait comme trop foncé. La couleur est pas adaptée pour notre teint. Puis, mesdames, surtout, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser des poudres bronzantes tout seul. Allez vous mettre une crème, une bébé crème, une CC crème, une poudre minérale. Allez unifier votre teint, s'il vous plaît. Parce qu'une poudre bronzante, ce n'est pas un produit pour unifier son teint. Une poudre bronzante, c'est fait pour se donner du teint. C'est pas pareil. Ce que vous allez faire, ce que vous risquez de créer, si vous utilisez juste ça sur votre visage, ben souvent, tu sais, il y a du sébum, tout ça sur la peau, puis ça va plaquer. Ça va faire des plaques. Fait qu'on va vous voir avec des beaux spots bruns. Puis des fois, si on regarde ces photos, on dit, mon Dieu, mais ça, j'ai l'air comme... j'ai l'air fatiguée. Ou ben oui, c'est ça. Ça l'assombrit le visage. C'est pas ça qu'on veut. On veut de la lumière, on veut donner de la vie à notre visage. Donc... on va remplir le pinceau comme ça. Et puis, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller créer une illusion d'un 3. Et c'est sûr qu'il y a des zones qu'il faut pas dépasser. Donc, le dessous de l'os de la joue ici, ça, c'est une ombre de lumière. Donc, c'est ça. Je vais partir vraiment sur mon front en mouvement circulaire. Puis, je vais aller descendre légèrement sur la joue, sur l'os de la joue. Et en finissant sur la mâchoire. Ce que ça fait, là, c'est ça, ça crée un relief. Tu sais, ça va faire ressortir les zones de lumière. Ça va faire son effet. Donc, l'idée, là-dedans, là, mesdames, c'est vraiment d'aller blender, d'aller estomper, parce que moi, je vois vraiment trop de produits qui sont pas estompés. Donc, c'est ça. Un maquillage, il faut que ça soit fluide. Faut pas qu'on voit toutes les lignes directrices, tu sais, c'est pas super joli. L'avantage d'avoir un pinceau kabuki comme j'ai ici, ben voyez-vous, je fais des mouvements circulaires. Je vais en dessous de mon menton, OK? Pas sur le menton, en dessous. Ouais, en dessous parce que c'est comme ça, ça l'enlève le petit double menton que certaines peuvent avoir. C'est fun, hein? On peut s'en débarrasser. Donc, voyez-vous, déjà, ça commence déjà à sculpter mon visage. Ce que ça va faire, ça va créer un effet liftant ici au niveau des yeux. Vous êtes surpris, hein? Mais oui, ça fait ça. Je vous le dis, c'est ça que ça fait. Donc, c'est vraiment la façon d'utiliser votre poudre bronzante, rien d'autre. Alors, c'est ça, je vais aller l'utiliser ici, l'égaliser, ou la ligne des cheveux.
Parce que le soleil, c'est ça, il va frapper vraiment sur les tempes ici. Et puis, sur la ligne des cheveux, ici, ça va créer un bel effet. Donc, je continue. Pour l'autre côté, voyez-vous, tout de suite, déjà, mon visage s'anime. Donc, je vais aller remplir le deuxième côté. Je fais pénétrer toujours le produit à l'intérieur. Puis, je commence vraiment comme en plein centre, en mouvement circulaire ici. Toujours en descendant légèrement sur l'os de la joue et en dessous de la mâchoire. Ce que ça fait, c'est que ça va vraiment sculpter notre visage. Ça fait ressortir la partie centrale ici. Ça vient définir la mâchoire. Tu sais, ça fait une belle gueule carrée. C'est ça, ça donne du teint. Donc, ensuite, tu sais, quand on se fait bronzer, ben le soleil, là, je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, on devient avec des belles petites pommettes rouges. Fait que ça, ben, je vais vous montrer comment faire avec un fard à joues. C'est comme ça qu'on va faire, on va donner une impression que le soleil nous a frappé. Parce que, tu sais, il y a de la rougeur aussi avec le soleil, là. On vient pas brune, là, instantanément, là. Tu sais, on vient tout le temps avec nos pommettes plus rosées, rouges. Fait que c'est là qu'on vient jouer avec les fards à joues. Donc, j'espère que je vous ai bien expliqué. Puis si vous voulez répéter le mouvement, il n'y a pas de problème. C'est vraiment en mouvement circulaire. Et puis, allez-y pas, tu sais, je veux dire, carré, allez-y tout le temps en montant. Donc, c'est sur ici en avant, sur le front, la ligne du front. Je vous dirais aussi, mesdames, dépendamment de la forme de votre visage, sachez étudier la forme de votre visage. Ça, je vais vous en parler plus en détail quand je vais vous parler du contouring, comment sculpter son visage. Ça, c'est la façon la plus facile d'utiliser la poudre bronzante pour tout le monde. C'est accessible. Fait que c'est vraiment facile. Fait que allez-y. Ayez pas peur de blender. Blender. On blendera jamais assez. Excusez, j'utilise beaucoup d'anglicisme, mais c'est estomper. Tu sais, quand il n'y a plus de produit, là, parce qu'on l'a tout mis sur notre peau, ben, vous pouvez continuer à estomper. C'est vraiment la façon que vous allez créer un beau relief, puis ça va avoir l'air naturel. Fait que c'est simplement comme ça. Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît, continuez de mettre vos commentaires. Mettez vos questions, mettez vos commentaires directement où c'est supposé d'être. Vous pouvez m'écrire en PV, ça me fait plaisir. Mais sauf que moi, mon but, c'est de créer ma chaîne YouTube et puis que vous vous abonniez. Juste à cliquer sur j'aime, à cliquer sur s'abonner. Ben moi, c'est comme ça que je vais pouvoir vous donner un meilleur rendement, puis je vais pouvoir continuer de créer d'autres vidéos pour vous rendre service. Alors sur ce, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une belle journée. Bye!